Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Mina kulamukia mjina la Yesu. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour frère. Bonjour Père. Vous allez bien? Très bien. Merci. Merci. Amen. Amen. Mina kusalimu mjina la Yesu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Lamukia na ule kumpembeni yako. Saluez ton voisin ou ta voisine. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Ndio tunashukuru Mungu Nous remercions Dieu kwa kutukaburia wakati de nous avoir accordé le temps. de commencer depuis le mardi, Tulianza tangu mkazimbili, mercredi kazi tatu jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, dimanche, mpaka leo mjuma, matin et soir. busubuhi magharibi. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Na leo tunafukushia mwisho. Mimi shakonaka semaine inaanza, mais semaine haifiki kumwisho selon programme ya kanisa. J'ai déjà vu que la semaine qui a commencé, mais elle ne s'achève pas comme le programme a été tracé. Kuna kwa problème moya inampêcher pour que semaine ishi. Il y avait un problème survenu au milieu de la semaine. Mais shie na moye Mungu anatusaidia. Nous et moi, Dieu nous a aidés. Qu'est-ce que soit magonjwa, quel que soit ma problème, mais leo tunafika mwisho ya semaine. Qu'il y ait les hauts et les bas, Dieu nous a aidés d'achever la semaine. Tunalurisha tena asante kwa mzazi. Et nous remercions encore le Père Dieu akutupa tena hii semaine. de nous avoir accordé cette semaine. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse Ninapika tena abondamment. asante kwa serviteur bote, ba servante bote, batoto kanisa bote. Bale tulikuwa nabo hii semaine matin et soir. Kuko bale tulikuwa nabo hii semaine busubuhi magharibi. Donc Mungu wa kumbingu amibariki sana. Amen. Alléluia. Amen. Ninasema ke Mungu wa kumbingu amibariki. Je dis que Dieu nous bénisse. Kwacha temps, kwacha bilo kunafanya, kwacha makaji unakuwa mbele mu présence ya Mungu, ce n'est pas donné à tout le monde. De laisser tes préoccupations et t'approcher à l'église. Aipewe kwa muntu wote. Ulipike mbele mikono mu jina la Yesu. Acclame pour toi-même. Ninasema tena bonne fête kuba mama. Amen. Eh? Amen. Sikia mama bengine. Ninasema bonne fête kuba mama. Ninasema hivi kama tukukuyaka journée ya papa. S'il y avait une journée destinée au papa, Kama baba mama munaone hapo exemple. sinon on devrait vous montrer comment on peut fêter. Mungu unacheza na journée ya mama. Vous jouez avec la journée de maman. Siku tu watasemaka c'est journée ya papa. Si seulement on nous accorde une journée, Kula kwenda munaenda kama mnafua 3 jours shini kiloko shini juma. nous ça sera un mois. Ala vile mama dadi. Mungu atubariki sana. Amen. Ulipike mbele mikono huku mama wa nguvu sana. Acclame parce que vous êtes une maman forte. Alléluia. Amen. Depuis le mardi, tuko na semea kishina kimoya, vaincre l'esprit du retard. Tangu kazimbiri, on parle sur un thème inasema kushinda Pepo ya kuchelewa. pepo ya kuchelewa. Oui. Mungu atubariki sana. Amen. Vaincre l'esprit du retard. Kuina pepo ya kuchelewa. S'il vous plaît, mimi sitaweza kuluria mobile milisema mardi, angala hivi yote sitaweza. Je ne saurais pas rentrer dans tout ce que j'ai donné comme enseignement depuis le mardi. Mais ceux qui étaient présents ou présentes, ils ont beaucoup bénéficié. Aujourd'hui, à tout cas, donc, na 20 minutes, il faut au plus tard 11h45 qu'il y a ce micro. C'est-à-dire j'ai au moins 20 minutes, dans 11h45, je dois céder le micro. Amen. Sinon les mamans vont se mettre en colère. Mais là, deux types de retard. Mais aujourd'hui, mitaongeza bipande biwiri bya kuchelewa. Deux types qui causent le retard dans la vie de l'homme. Bipande biwili biko la weka kuchelewa mu maisha ya mtu. C'est ce que je vais augmenter et on met close. Mungu atubariki sana. Amen.
Misha kusema donc inaweza kuya ile milisema msumeni kama kazo tuibalule matipi ya retard. Inaweza kuya hata 8 hata 9 kama tunaongeza kwa hata inaweza kuya hata 10. Si on compte du début jusqu'ici, ça peut se totaliser même à 10. Mais leo mimi naongeza ko i2. Mais aujourd'hui, j'augmente rien que 2. Mimi sema kama mimi naisha na wewe unaweza kuongeza hata 3 na wewe unaweza kuongeza hata 4 selon connaissance ya vile unaotasoma Bible. Je ne mets pas fin, mais toi aussi tu peux augmenter dans ce que tu auras comme idée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parmi les deux types de retard que je vais ajouter aujourd'hui, notez que le premier type du retard, parmi les deux que je vais ajouter aujourd'hui, c'est éloignement ou séparation avec le lieu de la bénédiction et ta couverture spirituelle. Je parle ceci. Un autre type de retard, c'est s'éloigner ou se séparer avec le lieu de ta bénédiction ou de la couverture spirituelle. Amen. Donc l'homme s'éloigne c'est-à-dire avec le lieu. Parmi le lieu, mettez 2 points, ville ou église. Quelqu'un qui s'éloigne de lieu ou la place de sa bénédiction, après avoir s'éloigné du lieu ou l'endroit de sa bénédiction, il se met automatiquement en retard avec Dieu. Il se met automatiquement en retard avec sa bénédiction. Parce que l'homme quitte l'endroit de sa bénédiction, là où Dieu pouvait le visiter, et il s'éloigne de cet endroit. Et il entre directement en retard par rapport à ce que Dieu avait dit dans sa vie. L'homme s'éloigne avec sa protection divine. Ce qui le protégeait. L'homme s'éloigne avec la protection divine. Automatiquement l'homme entre dans une retard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Mwanzie paka pa premier verset. Anzia paka pale. Ruth chapitre 1, anzia en premier Ruth verset. chapitre 1. Mwingine na tout préparé. Luc chapitre 11, le chapitre 15. On nous prépare. Le verset 11 à 15. Ruth 15, 11 à 15. Non, Ruth chapitre 1. Ruth 1. Le verset, oui. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, anzia paka pale pa premier verset. Nous lisons. Mwingine na tout préparé. Luc chapitre 15. L'autre le nous verset prépare à Luc 11 15. jusqu'à 15. Luc 11. Luc 15. Luc 15, 11 à 15. Pas 11 jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Ok. Ruth chapitre 1, le verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Du temps des juges, Muwakati ya Wayuda, il y a eu une famine dans le pays. Asema kuriku ya njala mumukini. Merci beaucoup. Mwikaleni, pape konendelesha. Turu mulefu. Merci beaucoup kanisa mwikale. Dieu a honoré parole ya Mungu. Un homme de Bethléem de Juda partit. Asema un homme de Bethléem et de Juda parti. Avec sa femme et ses 2 fils. Na ye na bibi yake na batoto ba 2. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Na ju ende ekekale mumuji ya Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Na njina ya ule muntu alikuya ni Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Na ya bibi yake alikuya ni Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Mechlon et Kidjon.
Batoto yake bawiri balikuwa ni Miklo na Kijom. Ils étaient Ephrasiens Na balikuwa ba Efrasien. de Bethléem de Juda. Baku Bethlehem na kule ku Yuda. Arrivés au pays de Moab, Na wakati banafika ku Moab, ils y fixèrent leur demeure. banekala banatoka Bethlehem, banaenda kuikala Moab. Kuku kile kiriba pousse batoke ku Bethlehem, jo bende bekekale mu Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Pale banaenda ku Moab, bana constate que Naomi anafuisha bwanake Elimelech. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Naomi bwana na mukufwa anabakia na batoto yake bawili. Ils prirent des femmes moabites Na batoto yake banaenda koa babibi baku Moab ba 2. dont l'une se nommait Orpa Moya anaita Orpa et l'autre Rich. na moya banaita Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Sikia, ils habitent dans cette ville de Moab 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Bale batoto banaume bawiri banaomi nabo banakufa mu Moab. Et Naomi resta privée de ses 2 fils de son mari. Naomi na ye anapusa anafisha un bwana kisha anafisha na batoto yake banaume bote ba 2. Puis elle se leva, Na kisha kashibama elle et ses belles-filles, ye na bako yake ba 2 bale ba bibi ya batoto yake. afin de quitter le pays de Moab. Sasa banabeba rosonoma juu batoke mu Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple Juu banashikia mu Moab kusema ke Mungu anatembelelea taifa yake. et lui avait donné du pain. Na alipakaburia mukate, pika mikono kwa sauti ya Mungu mchina la Yesu. Amen. L'histoire qu'on vient de nous lire, Historia banatusomea c'est un homme du nom de Elimelech ni muntu moya anaitwa Elimelech avec sa femme Naomi. na bibi yake Naomi. Ils étaient les habitants de Bethléem. Balikuya bakaji ya Bethlehem. Ils vivaient à Bethléem. Baranza kuishi ku Bethlehem. C'était leur ville. Ilikuwa maisha yabo. Et c'est là où ils restaient. Ni kule baranza Mais kuikala. il y avait un moment Kurukuya wakati que moya. Dieu a frappé Bethléem avec le pain, avec la faim. Mungu alipika Bethlehem na njala. Donc à Bethléem, il lui manquait le pain. Ku Bethlehem kulikosa mukate. Donc il y avait une famine qui a frappé Bethléem. Kurukuya njala moya ilipika Bethlehem. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. L'endroit là où Dieu t'a posé, Fashile Mungu alikweka. même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, Hata kunakuya kitu kila kiende. même si tu sens que tout est bloqué, Hata unaelewa vyote vinafungwa. restez toujours là-bas, Bakia pale. parce que c'est là où Dieu te voit. Joni pale Mungu anakuona. Si tu oses te quitter, Kama unapima tu kutoka. apprendras un jour, Siku moja quand tu as déjà quitté, Washa deja toka. que Dieu visite cet Na endroit. kama Mungu anavisite le fasi. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. Il faut rester là où Dieu te voit. Inapaswa kubakia pale Mungu Il faut anakuona. rester là où Dieu te localise. Inapaswa kubakia pale Mungu anakuonea. Quitter Colombie pour aller en Afrique du Sud, Kutoka ukoloni juu ya Afrika ya Kusini ce n'est pas mauvais. haina mubaya. Mais est-ce qu'en Afrique du Sud, Eske kwa Afrika ya Kusini c'est là où Dieu te voit? ni kule Mungu Ce anakuonea. n'est pas dit que tous ceux qui sont en Afrique du Sud Haina ya kusema bote beko Afrika ya réussissent Kusini. sur leur vie. Beko laweza Il y maisha a yao. ceux-là qui se retrouvent en Afrique du Sud, Kuko bale bana jiretrouve. ils sont en train de souffrir Na kuko bale bana tesa. plus que ceux-là qui se trouvent ici à Colombie. Kushindia na bale beko kukolezi. Quitter Colombie Kutoka pour kolezi. aller à un endroit, Jua kwenda fashi ce moja. n'est pas mauvais. Haina Mais mubaya. est-ce que dans cet endroit-là, Kwa ile fashi unaenda. Dieu te voit? Mungu anakuona. Elimelech quitte Bethléem. Elimeleki anatoka Bethlehem. Il prit sa femme Anabeba bibi yake et ses 2 fils. na batoto yake bawili. Il quitte Bethléem Banatoka pour Bethlehem. aller à Moab. Juu ya kwenda ku Moab. Arrivé là-bas à Moab, Kuya ku Moab. comme Dieu ne voyait pas Elimelech à Moab. Vile Mungu ashikwanza kumuona Elimeleki ku Moab. La première des choses, Dieu a frappé la mort à Elimelech. Kitu kia kwanza anapiga kifo ndani yake. Naomi, elle est restée veuve. Naomi anabakia bila bwana. Et après un temps, Kisha wakati fulani les 2 fils de Naomi batoto bawili ont mouru à Moab.
na boba na kufa ku Moab. Naomi reste seule. Naomi anabakia yeye moya. Et après un temps, Kisha wakati fulani Naomi, elle a appris que Naomi banamuonesha tena Dieu a visité Bethléem. Mungu anavisite Bethlehem. Tu apprendras un jour Siku moja que batakuonesha le lieu là où tu as quitté, ile fasi ulitoka. Dieu a visité cet endroit-là. Mungu alivisite ile Mais fasi. le temps que tu vas retourner dans cet endroit-là, Wakati ile utarudia ile fasi ça sera déjà en retard. itakuya kuchelewa. Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Je donne un exemple. Mina leta exemple. Et cet exemple, ilikuya nilisanaanza kuprepare mahubiri. Et kionesho kilo m'est arrivé le temps où j'ai préparé la prédication. Kulikuwa wakati mwa fulani. Papa a décidé, je ne sais pas si papa va se rappeler, je vais s'en rappeler. Papa a décidé de quitter Kolwezi Baba alidecidaka atoke Mkolwezi. pour aller mettre l'église à Likasi. Juu akapeleke kanisa kulikasi. Papa, ce n'est pas ça. Papa a décidé de quitter Kolwezi Baba alidecidaka kutoka Kolwezi. pour aller mettre l'église à Likasi. Ende akimplanter kanisa Et kulikasi. il a même quitté Kolwezi. Anatoka na Kolwezi. Il est allé à Likasi. Anenda mulikasi. Et il a commencé même l'œuvre de Dieu à Likasi. Anaanza kazi ya Mungu mulikasi. Peut-être maman Noëlla, maman Pessa. Ceux qui peuvent se rappeler de ces dossiers, peut-être maman Noëlla, maman Pessa. Je ne sais pas, au moins frère patient. Papa a commencé bien l'église à Likasi. Papa a commencé là-bas le ministère. Il nous a laissé à Kolwezi. Mais quand il est à Rafika Likasi, Quand il est arrivé à il a Likasi, bien commencé les choses. il a déjà commencé à aller ça. Mais Dieu ne les voyait pas à Mais Likasi. Dieu voyait papa toujours ici à Kolwezi. Dieu voyait papa à Kolwezi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Mungu anaweza kumwambia sema Kolwezi Dieu mtafungula makanisa mengine. Kufungula kanisa kulikasi haina problem. Inaweza kukufunguka. Mais Mungu Yesu kwanza kumuona papa mulikasi, anaanza kumuona paka humu Kolwezi. Dieu voyait la renommée de l'apôtre qu'il sera apôtre pour implanter les églises, c'est à Et Kolwezi. quand les choses ne marchent pas là-bas, Wakati bintu abikwendeke kule, et notre père a pris la décision de rentrer ici à Kolwezi. baba alibeba mipango arudie tena Et Kolwezi. quand il s'est rentré ici à Kolwezi, Wakati alirudia Kolwezi, il a commencé encore les choses. anaanza tena kazi. Et les choses ont pris une autre forme. Na kazi inabeba hali Et ingine. c'est pourquoi aujourd'hui, Kwa kwa maana leo nous nous retrouvons avec ces églises que NCD a. tunajikutanisha na bwingi ya Dieu makanisa. ne voyait pas l'homme de Dieu à Likasi, Mungu asikwazake kona mais mtumishi Dieu wake voyait kulikasi. l'homme de Dieu toujours ici à Kolwezi. Mais Mungu anaza kona mtumishi wake Laisse-moi te Kolwezi. dire une chose. Acha nikuoneshe kitu Même kimoja. là où tu es, Hata pale même s'il y a une crise, hata unakosa restez toujours là-bas. bakia paka pale. Parce que le temps de la visitation de Dieu Juu wakati wa kupekua Mungu viendra toujours là-bas. iko paka pale. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ont quitté Kasulu Kuko bantu balitoka Kasulu pour aller quelque part. juu ya kwenda fashi fulani. Mais ils ont appris que, Me baribaoneshaka, ils ont appris baribaonesha que Dieu a visité Kasulu. ya kama Mungu anavisite Kasulu. Bantu banachangé maisha yao à partir ya Mukasulu. Il y a des gens qui ont changé leur vie à cause de Restez Kasulu. toujours là où Dieu te voit. Bakia paka pale Mungu anakona. Ne quittez pas l'église. Sitoke kanisa. Restez toujours dans cette église. Bakia tu muile kanisa. C'est là où tu vas te rencontrer avec Dieu. Kula utapatana na Mungu. Oh, mimi natoka muhimu kanisa parce que hamuna moto. J'ai quitté cette église parce qu'il manque du feu. Mimi sio moto yenyewe mnaitestaka na nini? Je ne sais pas si vous avez des testeurs de quelle dimension. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui. Hata kama bintu abitembele. Mais restez toujours là. Mais bakia pale. Tu vas te rencontrer un jour Utapatana siku moja. avec l'ange de cette Na église. malaika wa Tu vas kanisa. te rencontrer un jour Utapatana siku moja. avec le propriétaire de cette église. Na mwenye kanisa Le hii. fait de te déplacer, Wakati ile wewe c'est unajitosha. bien de te déplacer. Ni bien kujitosha. Si au moins que Dieu te révèle, Kama Mungu anakuonesha. tu quittes cet endroit Ya kama toka pour aller ifasi. à un autre endroit. Juu ya kwenda fasi Au moins nyingine. que Dieu te révèle. Na kama Mungu Mais si anakuonesha. tu n'as pas encore eu la révélation de Dieu, Kama uyakwenda ufunuo ya Mungu. restez toujours là où Dieu te voit. Bakia pale Mungu anakuona. Restez toujours là où Dieu te voit. Bakia pale Mungu Même anakuona. si les sorts du tard, Asa kama bitu je sais binashoa. qu'un jour, Ninajua siku tu vas moja. te rencontrer aussi Utapatana siku moja. avec le Dieu de cette Na église. Mungu wa hii kanisa. Ils vont changer aussi ta vie. Atabadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre a na vagabondage ya bakristu.
Aujourd'hui, nous avons le vagabondage des chrétiens. Ils quittent dans cette église, ils se déplacent, c'est comme s'ils se déplacent. Les églises, ce n'est pas dire que Dieu va te bénir. Reste là où tu es. La fidélité, ta fidélité dans ton église, Dieu le voit. Un jour, tu vas te rencontrer avec le Dieu de ton église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a toujours des problèmes. N'importe quelle place peut commander. Vous savez, pour le moment, et avec nos jeunes serviteurs, eux, ils ne viennent pas à l'église pour apprendre. Ils viennent à l'église pour ressourcer l'homme de Dieu. Pour aller aussi. Et quelque part qu'on l'appelle aussi Baba. Alléluia. Amen. Pour que un jeune serviteur vient à l'église pour si c'est ce que l'homme de Dieu a. Après quelques temps, il devient aussi dad. Est-ce que qui t'a dit que tout le monde sont appelés d'être appelés dad? Nani alikwambia sema bote tunastahili kuitiwa baba? Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Restez là où tu es. Bakia pale huko. Dieu va te visiter. Mungu atakupekua. J'annonce ce matin. J'ai dit j'annonce ce matin. Le Dieu de cette église. Comme Dieu est fidèle dans cette église. Quel que soit le problème. Quel que soit le Mais problème. on est qu'à la tour. Et je crois que toi tu ne viens pas pour quelqu'un. Le Dieu que toi tu viens. Et un jour il va te visiter. Laisse les gens te parler que tu es insensé. Qu'ils parlent en mal contre toi. Le Dieu à qui tu es fidèle. Mais Mungu le wewe unatumikia. Un jour il va te visiter. Au nom de Jésus. Restez là où tu es. C'est là où tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. S'éloigner de la protection spirituelle. C'est s'éloigner avec ton père spirituel. Anaona kiasema na anakuwa na neema ile ya baba yake anaprofite na ule mtu unamwona na yeye anajielwanye na baba yake. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Sikia unaona neema. Vous voyez la grâce. Neema inafanyaka ke ndani ya mtu mnakuwa mafuta. La grâce fait en sorte que au-dedans de l'homme qu'il y ait l'onction. Il y a la graisse. Qu'il y ait la graisse. Ah. Donc neema inafanyaka hata nyonksho inafanyaka ke ndani ya mtu mafuta inaongezeka. Que au-dedans de l'homme qu'il y ait la graisse. Mais aussi tire attention que il est mafuta, il a une capacité ya kuweza hata kukutelemusha. Tire attention que la graisse peut te causer même quelque chose qui ne marche pas. Attention à neema. Si quelqu'un ne tire pas attention avec la grâce, la grâce peut enfanter la grâce. Et si tu ne gères pas cette grâce, c'est la même grâce, c'est ce qui va te faire glisser. Et tu verras tomber. La grâce. Si tu ne connais pas gérer la grâce, devant notre Père spirituel, nous sommes en train de sucer ou têter la grâce. Quand tu prêches, le Saint dit que non, il est en train de prêcher comme son Père. Cela ne suffit pas que toi aussi tu es obligé d'être appelé quelque part date. Restez toujours sur la couverture de ton Père. Dès que ton Père lui-même faut constater que il faut maintenant te libérer. Et à ce moment-là, il va te libérer. Mais si tu quittes sous la protection de ton Père avant le temps, cette grâce-là que tu as quittée devant ton Père, ça sera un danger pour toi. Amen. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15.
Nous avons parlé beaucoup sur ça. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Inakuya historia ya mpotevu. Il était sous la couverture de son père. Alikuya mukingo ya babake. Je ne sais pas ce qu'il y a appris. Il a dit à son père, anasema kwa babake, donne-moi ma part. Unipatie kipande yangu. Que moi aussi je pars. Na mimi niende. Et comme son père n'a pas refusé. Vile babake ashukatala. Et son père a quitté un parti de sa part. Babake anatosha kile kilimuelekea. Neema moja kipande babake anatosha na kabria mtoto. Une grâce qui était à son père et il a divisé, a donné à son fils. Et le fils il est parti. Et na mtoto anaenda. Vous connaissez bien les sorts. Munajua ile ilikuwa. Là où le fils est parti. Kula kurenda mtoto. Il a quitté avant le temps. Alitoka mbele ya wakati. Devant son père. Mbele ya babake. Restez toujours bakia paka sous la couverture de ton père. Mukifiniko ya babako. Si tu quittes sous la couverture de ton père, kama unatoka mukifiniko ya babako, tu vas constater un jour un retard devant ta vie. Mupendwa, utaona kama munakuwa kuchelewa ndani ya maisha. Tu vas constater un retard devant ta vie. Utaona kuchelewa maisha yako. Restez toujours paka sous la couverture de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux négliger l'homme de Dieu aujourd'hui. Mais tu reconnaître neema yake peut-être plus tard. Mais tu peux reconnaître sa grâce. Et puis kanisa kama tunasobeleana. Et puis l'église, si nous nous habituons trop, Mungu tena napo. Dieu n'est plus. L'homme de Dieu, on ne peut jamais s'habituer à elle. Même quand c'est ton frère, même si c'est ton mari, on ne peut pas s'habituer à l'homme de Dieu. Même quand vous vous partagez le lit, même quand vous êtes en train de se tirer les draps, sachez-moi qu'il est serviteur de Dieu. Si vous êtes habitué au serviteur de Dieu, il y a protection. Amen. 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 Acclame au nom de Jésus. Il me reste 10 minutes. Deuxième type de retard. Ya pili ya kuchelewa. Pour aujourd'hui. C'est le retard le plus dangereux dans la vie de l'homme. Kuchelewa kwa danger sana maisha ya mtu. Kama hii retard isha kukubamba. Si cet retard t'a déjà attrapé. Même l'apôtre t'impose la main, rien ne changera. Dans tout ce que j'ai parlé, c'est possible de rencontrer c'est possible c'est possible que tu peux te rattraper. Mais il retard dans toutes les parties que j'ai déjà énumérées, il y a possibilité que tu entres en prière ou bien tu rencontres un homme de Dieu, t'impose la main et tu vas arranger ta vie. Mais ce que je vais parler, c'est dangereux. Même quand on appelle banque. Même quand on te prend et on t'amène au Nigeria. Même quand on t'amène à Kaboto. Que tu ailles te rencontrer avec le prophète Meshach. Il ne changera jamais cette retard dans ta vie. Ça ne changera pas. Si ça t'attrape, tu es malheureux. Amen. C'est quel type de retard? Le retard de la préparation face à la vie éternelle. Ni kusema kuchelewa kwa kutayarishiwa mbele ya maisha ya milele. Le retard pour la préparation face à la vie éternelle. Kuchelewa juu ya kutayarisha maisha ya milele. Si tu es en retard pour la préparation de la vie éternelle, ce retard-là, tu ne peux pas le récupérer. Tu as le temps de le récupérer, c'est le temps que tu es vivant. Mais si la mort te trappe, kama usha kuchelewaka juu ya kuprepare maisha yako ya milele, uko waone sana, inastahili pala uko mjima
ujirudishe na uprepare ile maisha. Ukikufa tunaisha. Kama uko mzima, tu as cette chance. Uko na ile bahati. Mais si la mort te trappe, kama kifo kinakubamba, cet retard, ile kuchelewa, tu ne peux pas le récupérer. Tu vas le récupérer. C'est quand tu es en vie. Wakati uko na mzima. Alléluia. Amen. Kama huyamini Yesu Kristo, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, la mort te trappe, kifo kinakubamba, kunaisha kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un mort ne peut pas crier au Seigneur. Même quand on va célébrer un culte ou bien organiser un culte. Même quand je meurs, vous amenez des prophètes renommés. Si je n'ai pas préparé ma vie éternelle pendant que j'étais vivant, c'est une retard. Inakuwa kuchelewa kunaisha. C'est une retard. Kuchelewa. C'est le retard qui est plus dangereux. Kuchelewa kwa boka sana. Très dangereux. Kunaleta boka sana. De vivre kuishi et mourir na kufa sans pour autant donner ta vie à Jésus-Christ. Bila kuleta maisha yako kwa Yesu Kristo. Inakuwa kuchelewa kwa sana. Si tu meurs aujourd'hui, kama unakufa leo, tu vas donner ta vie quand? Utapeleka maisha yako wakati gani? Et qui va te prêcher? Na ni nani atakuhubiri? Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. J'ai aimé ça, il est ça. Il pas taillé, n'a pas taillé verset. Wakati j'ai aimé beaucoup. Le temps où j'avais cette idée et Dieu m'a inspiré ce verset. Luc chapitre 16. Le verset 22 jusqu'à 27. 16, 22 à 27. Ok. Il y avait deux personnes. Pourquoi le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Non, les pauvres d'abord. Mashikini. Les pauvres. Il vivait sur la terre. Malheureux. Waole. Mais il meurt. Le temps où il mourit, les événements commencent. Il mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi. Les riches moururent aussi et il fit enseveli. Le riche aussi mourut. Les riches moururent aussi et il fit enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Abraham Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie.
Ulipata vyote ulikuwa navyo. Mais kitu kile kilikukosa, tu n'as pas préparé la vie éternelle. Malgré vile vyote ulipata, mais tu n'as pas préparé la vie éternelle. Et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Sasa Lazari aliteswa pa dunia, alihangaika sana. Mais malgré kuhangaika kula rangaika, mais aliyasema ke imangaiko yangu siku moja itafika mwisho. Vomie nihangaika hata pa dunia, mais ngende nikapata hata bushimo ba milele. Ni préparer vie éternelle yangu. Maintenant il est ici et toi tu souffres. Pardon? Maintenant sasa il est ici consolé. Asema huku Yesu aseko mwenye kufarijiwa. Et toi tu souffres. Wewe kunateswa. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme. Sasa katikati yetu shina mweye kule shina mweye peko karma munene sana. Wewe wakula utatoka kuna kuyo na shiba huko tutendaka kule. Hata bwana unasema kasema no pale Yesu atakuyaka mimi nitatrishaka. Wewe utatrishaka paka kwa masomo kule kuna trishi. Trishi paka kwa masomo una trishi. Wewe utatrishaka wapi wewe? Mlango wenyewe utaonaka ya kutrisheni ya wapi? Endelea papa. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc Père Abraham. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Donc, basione mateso mikunaishi. Famiza papa acha paka pale. Famiza paka vitu nakubiri. Wa famiza. Famiza. Risha anaanza kulombea, ashirulombe sasa yeye mwenyewe. Na anaanza kulombea bale banduku yake aliacha. Anaambia Abraham asema Abraham, si mwambie kwa Lazaro alurie kwa kudunia. Lazaro na atachika kuluria kudunia. Urieke mepa prasa Lazaro, wote ashike kuluria kudunia. Ku dunia kumira zona na nchana. Mimi unakola unatembea na motoka. Kesho nyambia sema mimi niluri. Joko mwenye baba. Joko mo. C'est une grande retard. Inakuya kuchelewa kwa Mungu. Trop tard à jamais. Na inakuwa kuchelewa kwa sana. Si tu meurs, kama unakufa, ça pour autant préparer ta vie éternelle. Bila kutayarisha maisha milele. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que nous voyons, ça va passer. Alléluia. Amen. Même si Dieu fait que tu puisses récupérer le retard, tu peux construire, tu peux voyager, tu peux te marier, tu peux faire tout n'importe quoi. Mais si tu manques à préparer ta vie face à la vie éternelle, c'est une grande retard. Amen. Amen. Regarde maintenant ta vie. Entrer chaque jour à l'église ne suffit pas que tu es en train de, tu as déjà préparé ta vie à la vie éternelle. Aujourd'hui nous avons des hypocrites. Ils te montrent une autre face. Mais ailleurs, face ce sont des léviathans. Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume des cieux. Regarde maintenant ta vie par rapport à la vie éternelle. Quelle est ta position? Si Jésus revient aujourd'hui, subitement il se présente. Quelle sera ta position entre toi et moi? Alléluia. Amen. Quelle sera ta position? Amen. Amen. J'ai la certitude que la main sera difficile à me la donner. Parce que tu es en train de comparer ta vie. Parce que uko deja naonesha bien maisha yako avec la vie éternelle. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un grand temps pour toi. Parce que tu es en vie.
tu reçois Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Toi, non pas toi-même, et ta famille. Si tu reçois Jésus aujourd'hui et tu abandonnes le péché, tu as la garantie à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Ninasema Mungu awabariki. Regarde maintenant ta position. Sasa angalia namuna yako. Avec ton Dieu. Na Mungu wako. Que moi aussi je regarde. Na mie nijiangalie. Avec mon Dieu. Na Mungu wangu. Laisse-moi vous dire une chose. Acha nimioneshe mambo moja. Un jour, siku moja, le propriétaire de l'église mwenye na kanisa viendra prendre son église. Atakiweka kubeba kanisa kake. Un jour, siku moja, on va quitter ce monde. Tutatoka mudunia mais on va aller quelque part. Tutenda fashi mwa fulani. Mais ce n'est pas n'importe qui va aller quelque part. Aina mtu wote atenda fashi. Yesu Kristo kuya Bwana na Mwokozi wao. Ce sont qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Ferme tes yeux là où tu es. Bien-aimé, mpendwa, aujourd'hui tu es chanceux. Ce matin unakuya na chance. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, kama haujaamini kwa Yesu Kristo, c'est l'étape de la doctrine. Mpendwa, inakuwa kipande ya doctrine. Tu ne peux jamais passer cette étape et servir Dieu. Celui qui va confesser à sa propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur sera sauvé. Maandiko yanasema kwa yeyote atatangaza ya kama Mungu ni mkombozi kwa kinywa chake ataokolewa. Bien que ton âge, mpendwa, ikuye miaka yako, mais tu n'as jamais crié au Seigneur. Peut-être tu es conducteur. Peut-être tu es déjà dans l'intercession. Peut-être tu es déjà serviteur même à la chair. On t'appelle même à ta prophète, même à ta docteur, mais tu n'as pas encore confessé que Jésus est Seigneur. On t'appelle Nabi ou la docteur, mais tu n'as jamais crié au Seigneur. Si tu es là, élève ton doigt. Mais quel que soit ton âge, si tu as honte devant ce public, lui aussi aura honte de toi devant les anges. Si tu es là, le temps. Tu es un enfant du pasteur. Uko mtoto wa pastori. Un enfant de l'ancien de l'église. Uko mtoto wa mzee wa kanisa. Tu as grandi dans l'église. Et cette ambiance t'a appris. Mais tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais auamini kwa Yesu Kristo. Le temps t'est donné. Mpendwa, wakati nakupewa. Prends la décision ce matin de croire en Jésus-Christ.